qui font le tour du monde à l'occasion de ces Jeux Olympiques. Les vraies voix Sud Radio. Et on est en ligne, on leur remercie avec Martin Bureau. Bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef photo France pour l'agence France Presse. Alors j'imagine que le travail de vos photoreporters s'est décuplé depuis le démarrage de la compétition. Déjà, de manière très factuelle, il y a combien de photographes qui travaillent pour l'AFP sur l'ensemble des compétitions pour ces Jeux ? 70. Vous avez 70 photoreporters répartis sur tous les sites à tous les moments. Qu'est-ce que vous retenez déjà de tout ce qui a été publié et tout ce qui est repris finalement, présenté comme des photos qu'on présente cultes ou iconiques, même si le mot est un petit peu trop galvaudé. Qu'est-ce que vous en retenez ? Ce qu'on retient déjà, c'est déjà la cérémonie d'ouverture qui était grandiose, qui était inédite. Le fait qu'elle se passe en dehors d'un stade, ça change complètement la physionomie de cet événement. C'est-à-dire que d'habitude, nous, c'est une douzaine de photographes qui sont dans un stade et qui assistent au même show depuis différentes positions. Et là, nous, on s'est retrouvés avec 48 photographes déployés le long de la Seine sur différents endroits, que ce soit sur certains bateaux de certaines délégations, certaines positions au bord de l'eau, sur les ponts, mais aussi sur des toits ou même dans un hélicoptère. Ça a mobilisé beaucoup plus de monde. Là, on parlait de 48 photographes, avec en plus des positions qu'on a récupérées de d'autres agences constituées en pool. Mmh. Donc ça change tout, et c'est vrai que sur ces images iconiques, il y en a une première déjà, je pense que c'est le pont d'Austerlitz qui s'enflamme en bleu, blanc, rouge. C'était vraiment un moment très joli. Vous étiez au courant de ça ? Vous saviez que ça allait se passer ? Non. On n'était pas au courant, on ne savait pas ce qui allait se passer. On savait qu'il y a des choses qui allaient se passer, mais on ne savait pas quoi. Donc c'était compliqué. C'était très compliqué à organiser. D'accord, oui. Et il faut surtout... et là, vous aviez positionné combien de photographes pour ne finalement pas rater cet instant, pour... 48. Ce soir-là, on en avait 48. 48, mais sur le pont d'Austerlitz, là, le fameux... Sur le pont d'Austerlitz, ouais. On en avait un qui était... il y en avait 3 ou 4 qui étaient dans le coin. D'accord, donc à l'affût de la bonne photo. Martin Bureau, qu'est-ce que c'est qu'une... Parce qu'après, derrière, il y a un filtre. Vos photographes vous envoient vos photos et vous faites un filtre. Quels sont les critères que vous définissez pour dire c'est une bonne photo, c'est celle-là qu'il faut publier, qu'il faut proposer, plutôt qu'une autre ? Le filtre qu'on va avoir, c'est que les photographes au bord du terrain, ils travaillent en fait, leur appareil est relié à une connexion Internet, que ce soit en Wi-Fi ou un câble, et eux font déjà un premier choix. C'est-à-dire que sur une épreuve, si on prend la natation par exemple, sur un 100 mètres papillon, ils vont travailler sur ce 100 mètres, faire les photos, et à la fin du 100 mètres, entre deux courses, ils vont regarder dans leur appareil photo ce qu'eux estiment être les meilleures photos. Donc forcément, c'est un choix un peu plus large que ce que nous, on va en faire derrière. Et après, ça arrive donc au bureau de l'AFP, où là, on a une trentaine d'éditeurs qui vont s'occuper, en fonction des sports, de choisir les photos, en fonction de l'événement, de l'importance de ce qui s'est passé, et puis d'appliquer une légende pour expliquer aux clients ce qui se passe sur la photo. Mmh. Et donc, ce qui fait une bonne photo, ça va être le côté esthétique. Ça va être aussi le côté émotion, parce qu'il y en a beaucoup dans le sport. Et quelquefois, les deux sont réunis sur la même photo. Sur la même photo. Il y a Sébastien Delaigne qui a une question à vous poser. Oui, combien vous êtes pour juger la photo, en fait ? Est-ce que c'est le regard d'une personne ou plusieurs ? Vous avez une commission pour Non, c'est le regard d'une personne, ça va très vite. Hein. D'accord. Ça va très très vite. Pour vous donner un ordre d'idée, une finale de 100 mètres, par exemple, la photo du vainqueur quand il lève les bras au moment du passage de la ligne d'arrivée, cette photo-là, elle arrive 50 secondes après, légendée, diffusée, et comme un produit fini chez les clients, avec le coureur identifié et la bonne légende. Donc il faut le coup d'œil, l'expérience. Ce sont que des fans de sport que vous avez au bord des terrains, Martin Bureau ? Pas du tout. On a des photographes qui font des conflits, il y en a qui font de la politique, de la mode, il y en a qui font de tout. C'est vraiment très éclectique. Pour vous, alors, il y a un autre paramètre sur ces Jeux Olympiques, il y a les athlètes, les compétitions, mais il y a Paris aussi. Ce qui change aussi certainement le point de vue ou le côté esthétique que recherchent peut-être vos photographes.
Ce qui est fabuleux sur des Jeux Olympiques, c'est que d'habitude, le sport, il y a souvent des sponsors derrière, de la pub. Et là, en fait, sur des Jeux Olympiques, la seule pub qu'on a, c'est des anneaux olympiques. Donc les photographes vont commencer à jouer avec les anneaux un peu partout. Mais là, en plus, ça se passe à Paris, qui est une des villes les plus visitées au monde, si ce n'est la plus visitée au monde, et ça devient un décor. Donc on se retrouve avec des photos de sport qui sont des cartes postales. Oui, c'est clair. Un podium face à la Tour Eiffel, c'est exceptionnel, quoi. C'est du jamais vu, en fait. L'arrivée du triathlon avec le dôme des Invalides derrière, c'est magnifique. On va voir ce qui se passe pour la course de cyclisme sur route, où ils sont censés passer à Montmartre, à la place du Tertre et au pied de la Basilique, devant le Moulin Rouge. Tout ça, c'est des cartes postales magnifiques. Et que vous demandent vos clients, justement? C'est ce mix de tout? Les clients, ils veulent avoir des photos qui soient aussi bien des cartes postales, mais ils veulent aussi avoir un résultat de la course, c'est-à-dire qui a gagné. Alors il y a aussi beaucoup de monde, une vraie compétition en termes de placement des photographes, parce que vous êtes contingenté par le CIO, on est d'accord ? Oui. Et donc il y a des emplacements qu'on ne choisit pas forcément dans un stade. Déjà, on choisit pas les emplacements où on va gêner la télé. Ça, c'est la règle d'or. Et puis après, les emplacements sont faits quand même pour qu'on ait une belle image. Après, il se trouve qu'on arrive aussi sur certaines disciplines. Ça a été le cas, là, par exemple, au plongeon, où on a trouvé une position où il se trouve qu'au plongeon du 10 mètres, il y avait un faisceau de lumière qui tombait sur les plongeurs. C'était vraiment joli. Donc, les photographes y sont allés. Ils se sont fait éjecter de cette position, et puis on a bataillé auprès du CIO en disant cette position-là est vraiment importante pour nous, ça fait vraiment une belle photo, parce que du coup ça nous fait un fond uni noir, ça fait une photo qui est très graphique, où il y a quand même marqué Paris 2024, parce que c'est les Jeux de Paris, et qu'on doit pouvoir différencier cette photo-là des Jeux de Rio. Et on a bataillé, et finalement on l'a eu. Ouais. Donc ça se joue aussi à ça par moment. Ouais. Alors il y a Gilles Gansman qui nous écoute, journaliste média Sud Radio, et qui a une question pour vous sur les utilisateurs de smartphones, de téléphones portables. On voit aujourd'hui sur Instagram, etc., tout le monde veut faire son cliché d'une compétition ou d'un lieu iconique de Paris. Est-ce que ce sont des concurrents directs, ou vraiment vous faites absolument pas le même métier, et que le photoreportage de sport, de compétition comme les Jeux, a encore de beaux jours devant elle? Des concurrents, non, j'espère pas. Si vous me dites oui, c'est embêtant, oui. Non, les appareils photo, il y en a toujours eu dans les familles. Et j'ai toujours défendu le fait que les photographes ont un savoir-faire, une technique et un œil qui, pour moi, est comme un muscle qu'on entraîne toute l'année pour le sortir dans les grandes occasions. Et là, les JO en font partie. Donc c'est. Oui, mais ces photos-là, elles n'étaient pas likées. Là aujourd'hui, vous avez des photos sur les réseaux, elles sont likées à je sais pas combien de personnes, quoi, de milliers de personnes, on va dire. Oui. C'est dans ce sens la concurrence, je pense. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs, Martin Bureau, à cette fameuse photo d'un de vos photographes sur le site de Surf. Qui a fait le tour du monde dans l'espace de 2 heures et repris par tous les médias. Mais c'est une photo d'un photographe de l'AFP. C'est une photo d'un photographe de l'AFP, faite avec un vrai appareil photo, avec un objectif, pas un smartphone. Dans l'eau. Et oui, il était pas dans l'eau, il était sur un bateau. Sur un bateau. Et en quelques heures, il est passé de 3000 followers à plus de 100 000. C'est ça. C'est ça. Écoutez, on vous souhaite de beaux Jeux Olympiques. Pour vous, quelle est la plus belle photo que vous ayez faite sans donner de nom? Mais est-ce qu'il y en a une que vous aimez plus que les autres, Martin Bureau? Non, il y en a plusieurs que j'aime beaucoup. La cérémonie d'ouverture restera dans ma mémoire. Ouais. Et puis c'est pas fini, donc j'attends de voir les prochaines. Les plus belles restent à venir, absolument. Martin Bureau, merci beaucoup. On voulait effectivement faire ce petit coup de projecteur au travail de vos équipes, vos près de 70-80 photographes qui sillonnent les terrains de ces JO. Vous êtes le rédacteur en chef photo France pour l'agence France.